Hello, hello tout le monde, je vous souhaite un très joyeux réveillon, une très bonne année 2021. Même si pour certains, il ne faut pas la souhaiter à l'avance, bah, écoutez, je le fais quand même. Je vous souhaite tout ce que vous, imaginez de meilleur, dans le positif, bien évidemment. Alors vous allez me dire: «Qu'est-ce qui va changer en une journée?» D'hier à aujourd'hui, d'aujourd'hui à demain, ce qui va changer, c'est votre état d'esprit. Votre état d'esprit, si vous êtes, dans la fête, dans l'accueil, dans la positivité, il ne peut, vous ne pouvez attirer à vous que la positivité et le mieux et c'est ce que je vous souhaite franchement, bien évidemment la santé. Prenez soin de vous parce que plus vous prendrez soin de vous, moins vous aurez affaire, à des traitements, médicamenteux et cetera et mieux vous vous porterez. Alors comment prendre soin de soi? C'est, déjà s'écouter, peut-être ralentir des fois le cycle, du travail, de la vie, du train-train, s'octroyer quelques activités, distractions. Alors oui, bien évidemment, on est un petit peu limité en ce moment, mais on a toujours, de quoi, par exemple, faire du sport. Oui, c'est vrai, les salles sont fermées. Moi, c'est vrai que j'y allais, fréquemment avant les confinements et que pendant 8 mois n'y étant pas allée, je me suis décidée justement à comment dire? À me désabonner de la salle, hein, puisque je payais pour rien, puisque entre les fermetures, la distanciation et cetera, j'avais plus de plaisir en fait à y aller et plus l'occasion. Donc j'ai mis fin, à des années de sport, mais j'en fais quand même chez moi un minimum. Bon, toujours la danse et c'est ce que vous pouvez faire, du yoga, de la danse, respirer si vous pouvez le plus possible. C'est important de respirer l'air, de peut-être aller dans des endroits où, si vous en avez la possibilité, ne pas mettre de masque. Enfin bref, je vais pas vous donner des conseils, qu'on me dirait plutôt après, sujet à à avoir des amendes ou quoi que ce soit. Faites comme bon vous semble, mais vivez, vivez pleinement et vivez, cette nouvelle année comme, quelque chose de merveilleux parce que, bah, plus vous serez dans l'accueil, comme je vous l'ai dit précédemment, plus vous serez dans la positivité, plus les choses positives viendront. Évitez de penser au contexte, évitez de vous abreuver d'informations nocives. Alors, là, je vais peut-être en choquer quelques-uns, alors que ce soit des informations bien évidemment de médias non indépendants, donc subventionnés par l'État, ou que ce soit des, informations, des alerteurs, qui ne sont pas toujours des personnes, qui sont bienveillantes. Alors il y en a bien évidemment, après il y a des personnes qui relaient des informations qu'ils ont tenues de d'autres, relayeurs qui eux-mêmes avaient tenu ça, d'alerteurs. Alors bien évidemment, plus il va y avoir de personnes entre l'alerteur et celui qui reçoit l'information et plus, bah, il y aura des déformations. C'est un petit peu le système, bon, bah, c'est pas moi qui ai inventé ce jeu-là, hein, du téléphone arabe. Si quelqu'un, y a joué, vous rappellerez peut-être, du jeu. Donc ça consistait à dire une phrase à une personne, qui la répétait à une deuxième et une troisième et une quatrième et ainsi de suite et la dernière personne devait, dire ce qu'elle avait entendu et ça ne correspondait pas du tout à la phrase qui avait été dite au début. Par exemple, on disait à la première personne, «Il fait beau dehors, le ciel est bleu» et puis c'était répété à la deuxième et à la troisième et lorsqu'on demandait à la quatrième à la dernière personne de répéter ce qu'elle avait entendu, ça faisait par exemple, «Il pleut trop fort, elle crève le pneu». Voilà, bon, c'est un exemple, mais ça donne ça. Donc toujours vérifier les sources, ne pas croire, ne pas prendre pour argent comptant ce que vous voyez un peu partout parce que de VK, c'est diffusé sur Facebook ou de Facebook sur VK, puis, après sur Twitter, puis sur des blogs, puis des forums, puis YouTube. En fait, voilà, vous êtes perdu et dans ce flot d'informations, il y a également des vidéos qui sont très, choquantes
Moi, j'interviens en tant que thérapeute justement, auprès de personnes qui sont en dépression, qui sont au bord du suicide. Alors pour 2 raisons. Il y a bien évidemment le fait de tout ce qui est anxiogène, qui est relayé par les médias non indépendants, donc je le répète, subventionnés par l'État. Et il y a également le fait des informations continuelles de personnes qui veulent vous informer et vous, entre guillemets, «éveiller», mais qui, des fois, ne le sont pas elles-mêmes, qui pensent l'être, hein. Donc quand les sources ne sont pas vérifiées, essayez justement d'avoir le bon discernement et d'avoir, ce réflexe de recherche par vous-même et d'écouter ce que votre cœur, votre petite voix vous dit. Si vous vous dites: «Oh là là, là, je le sens pas», c'est pas quelque chose qui est bon, qui est bénéfique. C'est pas quelque chose que voilà, je pense pas que ce soit vrai. Bah, écoutez votre petite voix, puis faites vos recherches si, vous pouvez les faire et surtout n'hésitez pas à en faire de réels parce que si vous focalisez par exemple sur des blogs ou quoi que ce soit où là on vous met un peu tout et n'importe quoi, hein. On pourrait vous dire que votre père est en fait votre sœur. Bon, au bout d'un moment, voilà, il y a des choses à prendre en compte. Alors, je ne critique pas les alerteurs qui ont un bon fond, qui ont ce fond-là de d'informer, de s'informer eux pour informer les autres. C'est surtout, en fait, ayez votre bon discernement parce que, voilà, les personnes qui font des YouTube, les personnes qui vous demandent de vous abonner, qui vous relaient des informations qui sont en plus déjà, divulguées depuis longtemps, heu, bah, c'est pas pour rien. Réfléchissez, réfléchissez. Pourquoi, on veut beaucoup d'abonnés? C'est pas spécialement pour qu'il y ait beaucoup de personnes éveillées. Alors il y en a bien évidemment, mais autrement il y a des personnes qui veulent faire le buzz, qui veulent profiter, surfer sur la vague. Alors, je parle d'alerteurs, mais il y a pas que les alerteurs. Il y a des voyants qui se proclament, médiums du jour au lendemain, des personnes qui ont des messages, des guides toutes les 10 fois par jour. Donc voilà, après faites comme vous le sentez. Faites comme vous le sentez. Moi je le sais au fond de moi. À chaque fois que je sens, une gêne, je me dis: «Bah, voilà, là, il y a quelque chose qui n'est pas bienveillant». Quand c'est pas bienveillant, je tourne la page tout simplement, je vais voir ailleurs, je m'informe autrement et pour, fermer cette parenthèse, voilà, je vous souhaite encore une très joyeuse année 2021. Ne focalisez pas sur les infos, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, vivez, parce que le temps là que vous ne vivez pas, c'est du temps perdu, c'est du temps, c'est une chanson de Barbara, si vous connaissez, «Le temps perdu ne se rattrape pas, le temps perdu ne se rattrape guère», que j'aime beaucoup d'ailleurs et c'est vrai, en fait. Vivez, vivez votre incarnation du moment, vivez cette chance d'être là, même si vous dites: «Mais, j'ai pas de chance parce que voilà, il se passe ça, il y a l'histoire des masques, il y a l'histoire des vaccins, il y a l'histoire de ceci, je suis pas bien». Mais, si vous focalisez sur tout ce qui ne va pas, vous allez pas voir ce qui va bien pour vous. Pensez, aux personnes qui peuvent pas parler, pensez aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer, pensez aux personnes qui sont alitées et qui ont quand même cette force parce qu'ils savent que la vie, est un cadeau. Pensez que vous avez la chance de créer des choses, même si vous en êtes pas conscient, des choses formidables et c'est ce que je vous souhaite. Je vous embrasse. Je vous souhaite vraiment une très belle année 2021 avec toute ma bienveillance et tout mon amour, tout l'amour que j'ai pour mon prochain. Portez-vous bien.